Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un thème ultra intéressant, un thème, j'ose même dire le mot passionnant, un thème extraordinaire, la différence entre les noms dénombrables et les noms indénombrables. Alors asseyez-vous confortablement, allez vous faire un petit thé et vous allez passer 20 minutes merveilleuses, je l'espère, en ma compagnie. Alors aujourd'hui, on va parler des noms dénombrables, appelés en anglais countable nouns. On va voir leurs caractéristiques. La même chose pour les noms indénombrables. On verra qu'il y a des noms qui peuvent parfois être dénombrables, parfois indénombrables. Voilà, les petites exceptions qui ajoutent quelques difficultés. On verra les pièges principaux. Également quelques tuyaux pour l'examen. Forcément, les pièges, ce sont des tuyaux. On parlera de some et de any, en lien évidemment avec les noms dénombrables et les noms indénombrables. Et puis on terminera par un petit résumé. C'est parti, attaquons maintenant les caractéristiques des noms dénombrables. Alors on va prendre, durant toute la durée de cette vidéo, l'exemple, la petite photo d'une table, puisque le mot table en anglais, table, est un nom dénombrable. Les noms dénombrables, on peut les compter. Et on peut les mettre au pluriel. Prenons le mot table, vous voyez, on peut dire one table, two tables, 11 tables. On peut les compter. On peut faire référence à une seule table et on peut faire référence à plusieurs tables. Et puis, quand on va les compter et qu'il y en aura plusieurs, on va les mettre au pluriel. Vous le voyez, à la fin du mot table, quand il y en a deux, on a ajouté le petit s qui est la règle générale pour créer un pluriel. On ne peut pas les utiliser au singulier et sans article. Ils ne peuvent pas être tout seuls dans une phrase quand ils sont au singulier. Par exemple, la phrase I need table est grammaticalement erronée. Pourquoi? Parce que table est au singulier et que juste avant table, on n'a pas de déterminant. On n'a pas de e, on n'a pas de the, on n'a pas de one, two. Okay, on n'a rien. Et ça, c'est pas possible. Okay, donc vous ne pouvez jamais avoir ce type de configuration. Quand on parle en général, quand on parle des tables en général, on va mettre le mot au pluriel sans utiliser d'article. Donc, par exemple ici, on dira I love tables pour faire référence à toutes les tables du monde. Les tables en général, on peut imaginer un collectionneur de tables. Bon, je suis sûr que ça existe. Pas d'offense, pas de critique si parmi vous, voilà, il y a des collectionneurs de tables, chacun son truc, mais on peut imaginer quelqu'un qui aime voilà, tous les types de tables, 2 pieds, 3 pieds, brunes, Ikea, fait main, voilà. I love tables, j'aime les tables en général. Vous le voyez, le mot est au pluriel sans article. C'est comme ça qu'on fait pour parler en général avec un nom qui est dénombrable. On va pouvoir les utiliser avec certains quantifieurs. Donc un quantifieur, c'est un petit mot que vous allez mettre, enfin un ou plusieurs mots, vous allez mettre avant votre nom pour indiquer une certaine quantité de ce nom. Eh bien, ça va être important de connaître la nature du nom, de savoir si le nom est dénombrable ou indénombrable, pour savoir quels sont les quantifieurs qu'on va pouvoir matcher, qu'on va pouvoir faire correspondre, qu'on va pouvoir utiliser avec ces noms. Donc, par exemple, avec les noms dénombrables, on va utiliser many et few. Many pour dire beaucoup de, few pour dire peu de. I have many tables, j'ai beaucoup de tables, et I have few tables, j'ai peu de tables. On va les utiliser également avec le déterminant indéfini, singulier, a ou bien un. Dans ce cas-ci, ce sera a, I have a table. Voilà pour toutes les caractéristiques des noms dénombrables. On passe maintenant aux caractéristiques des noms indénombrables. Alors dans ce cas-ci, on ne va plus parler de table, on va parler d'argent. On va utiliser le mot money pour faire référence à l'ensemble des noms indénombrables, puisque le mot money est indénombrable. Alors les noms indénombrables, on ne peut pas les compter, comme d'ailleurs l'indique leur nom. C'est indénombrable, on ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas les compter. Et on ne peut pas non plus les mettre au pluriel, ce qui veut dire en fait que ces noms sont invariables, ils ne vont jamais changer. Par exemple, eh bien, on ne peut pas compter le mot money.
C'est pareil en français. Donc en français aussi, on a la même chose. On a les noms dénombrables, on a les noms indénombrables. Le mot argent en français est également indénombrable. On ne peut pas dire un argent, deux argents, trois argents. Et donc, on ne va pas les compter et on ne va pas non plus les mettre au pluriel. Ça va? On ne fera donc pas l'exemple que je viens de mentionner ici. Quand on parle en général, dans ce cas-ci, eh bien, on va les utiliser sans article. Par exemple, pour dire j'ai besoin d'argent, voilà, vous ne mentionnez pas une somme précise, vous voyez, c'est vraiment très vague, c'est vraiment en général, eh bien, on va utiliser le mot money sans article. I need money. On va les utiliser avec much et little. Donc souvenez-vous, on avait utilisé les noms dénombrables avec many et few. Eh bien, avec les noms indénombrables, on ne va jamais utiliser many et few, on va toujours utiliser much et little. I don't have much money, je n'ai pas beaucoup d'argent. I have little money, j'ai peu d'argent. Et on ne peut pas les utiliser avec l'article indéfini a ou bien un. On ne peut pas dire I have a money. C'est logique puisque quand vous dites a ou un, vous indiquez qu'il y a un élément de ce nom. C'est comme dire one, c'est plus ou moins la même chose. Et donc évidemment on ne peut pas le faire avec les noms indénombrables puisqu'on ne peut pas les compter. Et donc dans ce cas-ci on enlèvera le e pour dire j'ai de l'argent, I have money. Alors ça fait deux fois maintenant, à la fin de la dia précédente et de cette dia, que je vous dis on peut ou on ne peut pas les utiliser avec e ou bien un. Mais quelle est la différence entre ces deux déterminants? Quand est-ce qu'on va employer e? Quand est-ce qu'on va employer un? Je vous montre maintenant quelques exemples. On dira a computer, a teacher, a hospital. Par contre, on dira an apple, an umbrella et an idea. Et donc là, vous êtes probablement nombreux à vous dire « Ah ah, j'ai compris, j'ai un esprit vif, j'ai repéré que tout en haut, avec les « e », eh bien, il y avait systématiquement une consonne juste après. Et juste en dessous, avec les « un », à chaque fois, eh bien, il y avait une voyelle. Eh bien, vous vous trompez, pas à 100%, mais vous vous trompez quand même. Puisque, regardez quelques contre-exemples, on dira « an hour », a university, a €1 gift. Et vous voyez que dans ces trois exemples, eh bien, on combine l'inverse de ce qu'on a combiné juste au-dessus. Alors, comment on décide? Comment on sait? Peut-être que vous l'avez repéré maintenant. En fait, ce qui compte, c'est le son. Ce qui compte, c'est la prononciation du début du nom. Par exemple, quand on prononce an hour, le premier son qu'on entend, c'est le son A. An hour, hour, on entend A. Okay, c'est un son de voyelle. C'est pour ça qu'on utilise un, comme dans Apple au-dessus. A university, university. D'un point de vue phonétique, le premier son c'est le Y, university. Et d'un point de vue phonétique, ça se traduit, ça s'écrit avec la lettre J, c'est-à-dire une consonne. C'est pour ça qu'on utilisera le déterminant E. A €1 gift, le premier son qu'on entend c'est W, one, et donc c'est le son qui correspond au W, une consonne. Vous l'avez compris maintenant, avant un son de voyelle, vous allez utiliser un. Avant un son de consonne, vous allez utiliser E. Il est vrai que la plupart du temps, quand on a une consonne, ce sera un son de consonne. Quand on a une voyelle, ce sera un son de voyelle. Mais il y a quand même beaucoup d'exceptions. Donc attention à ça. C'est le son qui compte. Vite fait, en passant, petite parenthèse, tant qu'on est sur cette règle-là, vous savez que the, eh bien, l'article the, on ne le prononce pas tout le temps de la même façon. Parfois, il se prononce the. Eh bien, pour connaître la différence entre les deux, savoir quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre, eh bien, c'est la même chose, c'est la même règle. Donc pour ça que j'en profite pour vous en parler, c'est-à-dire que dès que vous avez un son de voyelle, juste après, vous allez prononcer le the. On dira donc the umbrella, the apple, the idea, the hour. Alors que quand juste après le the, vous avez un son de consonne, eh bien vous allez le prononcer the de manière classique. The computer, the teacher, the hospital, the university et the €1 gift.
Ça va, donc là où vous mettriez un, vous prononcerez the. Là où vous mettriez un e, vous allez prononcer le the. Voilà, comme ça vous avez les deux règles en même temps, c'est la même, c'est pas plus d'espace dans votre cerveau. Alors, parlons maintenant de certains noms qui peuvent parfois être dénombrables, parfois indénombrables. À gauche, des exemples de noms dénombrables comme le mot table. À droite, des exemples avec des noms indénombrables comme le mot money. I have seen this movie 3 times. J'ai vu ce film 3 fois. Et vous voyez qu'ici, le mot time, il est dénombrable. Vous le voyez directement, on les a comptés, il y en a 3, et en plus, on l'a mis au pluriel. I need more time to finish the book. I need more time. Eh bien, dans ce cas-ci, time va se traduire autrement. Time va se traduire par temps. Et donc, quand vous allez le traduire par temps, ce sera considéré comme un mot indénombrable qu'on ne mettra pas au pluriel et qu'on ne pourra pas compter. I have bought a paper this morning. Dans ce cas-ci, le mot paper est dénombrable. Il y a l'article E juste avant. Ça veut dire quoi? I have bought a paper this morning. Eh bien, paper peut être un synonyme de newspaper. Et donc, dans ce cas-là, il sera dénombrable. Par contre, I need paper to write. J'ai besoin de papier pour écrire. Et voyez, papier, comme d'ailleurs toutes les matières, que ce soit de l'eau, du feu, du papier, du caoutchouc, etc., du cuir, tout ça, c'est indénombrable. Et donc, on ne peut pas les compter et on ne les mettra pas au pluriel. I'd like a tea, please. J'aimerais un thé, s'il vous plaît. Un thé, ça veut dire quoi? Ça veut dire une tasse de thé. Et donc, dans ce cas-là, c'est dénombrable. Alors qu'on pourra parler du thé en général. J'aime le thé. Je voudrais du thé. Quand vous ne faites pas référence à des tasses, à un nombre de tasses, eh bien, thé sera indénombrable. Notamment quand vous parlez en général. J'adore le thé. I love tea. Would you like to book a room? Est-ce que ça vous dirait de... est-ce que vous voulez réserver une chambre? Dans ce cas-là, le mot room est dénombrable, pour les mêmes raisons que citées précédemment. Alors qu'avec l'autre exemple, I don't have enough room for my legs. Je n'ai pas suffisamment de place ou d'espace pour mes jambes. Dans ce cas-là, room sera indénombrable. Donc faites attention à tous ces petits mots-là. Ici, évidemment, il n'y a que quelques exemples. Il y en a beaucoup plus qui sont mentionnés dans les unités 69 à 71 de la grammaire bleue. N'oubliez pas d'aller y jeter un œil. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, quelques pièges maintenant. C'est vraiment ça qui est le plus compliqué, notamment pour les apprenants francophones. C'est que parfois, vous avez un nom qui est dénombrable en français, mais qui est indénombrable en anglais. Parce que jusque-là, on a vu des mots qui étaient utilisés de la même façon en anglais et en français. Le mot table, on peut les compter en français, on les compte en anglais. Le mot money, on ne les compte pas en anglais, on ne les compte pas en français. Par contre, ces mots-là, et vous en avez d'autres dans l'unité, ouais, c'est la 70, dans l'unité 70, il y a d'autres exemples, allez bien les étudier tous, ils sont importants. J'ai mis les 4 que j'estime les plus courants, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres. Ces 4 mots-là, ils sont dénombrables en français, mais indénombrables en anglais. Le mot information, on peut très bien dire en français une information, 2 informations, 3 informations. Il n'y a pas de problème. Eh bien, en anglais, on ne peut pas. Pareil pour le mot advice, des conseils. On peut pas dire en anglais one advice. Ça ne marche pas parce que advice est indénombrable. Quelques exemples concrets d'utilisation. Imaginons que vous deviez traduire la phrase « cette information est très importante ». Si vous dites « cette information », vous faites référence à une information et donc vous la comptez. Mais on ne peut pas compter le mot « information » en anglais. Alors comment on fait? Eh bien, il y a pas mal de mots indénombrables en anglais pour lesquels vous pouvez utiliser une petite formule de remplacement, une formule que vous allez mettre juste avant le nom et qui vous permettra de les compter. Ce n'est pas la même formule pour tous, je ne vais pas pouvoir les aborder tous dans cette vidéo, de nouveau je vous renvoie aux unités. Mais voici un exemple. Avec information, on utilisera piece of, avec advice aussi, tant que j'y suis. Donc on pourra dire this piece of information. Et là, ça veut dire cette information. Et on peut les compter. On peut dire one piece of information, 2 pieces of information.
Et là, eh bien, le mot qui prend la marque du pluriel, c'est le mot peace, puisque le mot peace, lui, est dénombrable. Comment utiliser ces mots, information, advice, etc., comment les utiliser au pluriel? Comment faire référence à plusieurs? Eh bien, voici une phrase en français. Ces informations sont très importantes. Regardez la traduction. This information is really important. Et donc, vous le constatez, ça doit vous perturber un minimum, mais les mots qui entourent le mot information sont au singulier. Eh bien, ce sera toujours le cas avec les noms indénombrables. Les mots qui les entourent sont au singulier. Et ils vont faire référence à un pluriel. Ils vont faire référence à un pluriel, notamment quand il s'agit des mots de la liste juste au-dessus, information, advice, etc. Forcément, puisqu'on ne peut pas faire référence à un élément, parce que si on fait référence à un élément, on le compte. Si on fait référence à plusieurs éléments, on ne sait pas combien, pas de problème. Pour résumer, tout ce qui entoure un nom indénombrable est au singulier, avant, après, le verbe est conjugué au singulier également, et se traduira parfois par un pluriel, comme dans ce cas-ci. Dernier exemple. Regardez à gauche. J'ai du travail à faire. J'ai besoin d'un travail. En français, vous allez pouvoir utiliser le mot travail de façon, dans son emploi indénombrable et dans son emploi dénombrable. J'ai du travail à faire, c'est indénombrable. D'ailleurs, en français, tous les mots que vous allez pouvoir faire précéder de du ou de la mayonnaise, du pain, du bois, de la pierre. Oui, à chaque fois, ça fait référence à une sorte de matière, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment dénombrer. Et donc, dans ce cas-là, ce sera indénombrable. Alors qu'en dessous, j'ai besoin d'un travail, là, c'est dénombrable. On peut parler d'un travail, de 3 travaux, etc. etc. Enfin, on dira plutôt 3 jobs, 3 métiers. Bref, vous le voyez, le mot travail peut être utilisé dans les deux cas. Alors qu'en anglais, le mot est différent. Quand on veut parler du travail en général, j'ai du travail à faire par exemple, on utilisera le mot work. I have work to do. Et quand on fera référence à un travail, un job, on utilisera le mot job. I need a job. Donc il y a quelques petites exceptions comme ça, quelques petites particularités qui sont mentionnées dans votre grammaire bleue. Allez bien les lire. Some and any. Alors, I would like to buy some tables. Dans ce cas-ci, some, quand il est combiné avec un nom dénombrable, eh bien, se traduira par quelques. Alors que quand vous l'employez avec un nom indénombrable, some se traduira par un peu de. Voilà, la plupart du temps, ce sera comme ça. I'd like to earn some money. J'aimerais gagner un peu d'argent. Some peut également se traduire par certains ou certaines, sous-entendu pas tous, pas toutes. Some people are nice. Certaines personnes sont sympas. Sous-entendu, à côté de ça, il y a des emmerdeurs. Ça va, c'est un autre emploi du mot some. Et donc some, vous l'avez vu, peut s'employer, contrairement à many, much, etc., où vous devez faire attention. Certains sont utilisables avec un nom dénombrable, certains sont utilisables avec un nom indénombrable. Some, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'employer avec les deux. Any, c'est pareil. Aucun souci d'utiliser any avec les deux. Donc je rappelle que any est utilisé principalement dans les phrases négatives. I don't have any table, ça veut dire je n'ai pas de table, je n'ai aucune table. Et I don't have any money, je n'ai pas d'argent. Alors, petit résumé maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quelles sont les choses principales? Alors, première chose, je vous renvoie vraiment à l'unité 70 avec toutes les exceptions, ces fameux mots qui sont dénombrables en français et indénombrables en anglais. Alors, avec les noms dénombrables à gauche, comme le mot table, eh bien, quand on va parler en général, on ne mettra pas d'article et on mettra le pluriel, comme ici avec le mot teacher. I love teachers. J'adore les profs. On parle en général. Alors qu'avec un nom indénombrable, eh bien,
On ne mettra pas d'article non plus, mais on ne mettra surtout pas le nom au pluriel, puisque, je vous le rappelle, les noms indénombrables sont invariables. I love food. J'aime la nourriture. Avec les noms dénombrables, on utilisera many, I don't have many problems, alors qu'avec les noms indénombrables, on utilisera much, I don't have much water. Alors à gauche, I saw her a few times. Donc ici, on a utilisé few. Few s'utilise avec des noms dénombrables, et puis on a mis time au pluriel. Avec un nom indénombrable, eh bien, on n'utilisera pas few, on utilisera little, et on ne mettra pas le nom indénombrable au pluriel. Ils sont invariables. Vous le voyez ici, attention, certains noms peuvent parfois être utilisés comme étant des noms dénombrables et comme étant des noms indénombrables. Souvent, leur traduction sera différente, comme dans ce cas-ci à gauche, un nombre de fois, et à droite, du temps. On peut les compter, les noms dénombrables, on dira donc « give me one banana ». Alors que si on veut compter un nom indénombrable, il va falloir ruser puisque c'est interdit. Et avec information, par exemple, on utilisera la formule de remplacement « piece of ». « Give me one piece of information ». Donne-moi une information. Voilà qui clôture cette vidéo sur eh bien, la différence entre les noms dénombrables et les noms indénombrables. Merci d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Alors maintenant, votre travail n'est pas terminé. Je n'ai pas pu couvrir 100% des cas. À mon avis, je dois être à 85-90. J'ai parcouru les choses principales. J'ai essayé de vous expliquer ces différents concepts pour que vous les compreniez en profondeur. Mais il va falloir creuser un petit peu dans quelques exceptions. Et surtout, je vous ai donné des catégories de noms. Certains noms qui peuvent parfois être indénombrables, parfois dénombrables, parfois indénombrables. Des noms qui, en français, seront comme ça, en anglais comme ça. Bref, je ne vous les ai pas tous mentionnés. Vous devez vraiment retenir ceux qui sont mentionnés dans la grammaire bleue. Et puis, une fois que vous aurez éventuellement relu vite fait la théorie, il faut faire les exercices. Okay, donc faites les exercices, corrigez-vous grâce aux réponses à la fin du manuel. Si vous vous trompez, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller voir la théorie juste à gauche. Et puis, si ça ne suffit pas, vous pouvez toujours également écrire vos questions juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment extraordinaire en ma compagnie. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!